Imaginez un endroit où l'air est aussi chaud qu'un four, les murs imprégnés d'une odeur de bois, et où les gens, au lieu de se précipiter dans leurs affaires, s'assoient tranquillement, dégoulinant de sueur et savourant l'instant. La sauna finlandaise n'est pas juste une salle de bain, c'est toute une philosophie, un rituel éprouvé par les siècles. On dit que les Finlandais naissent et meurent dans la sauna, et ce n'est pas qu'une belle formule. La tradition de se détendre ici est aussi naturelle que de respirer. Mais si vous pensez que c'est simplement une pièce chaude où l'on peut se relaxer, préparez-vous à être surpris. En Finlande, les saunas se trouvent dans les maisons, les bureaux, les universités et même au Parlement. Et le plus intéressant, c'est que les Finlandais ont des règles strictes concernant la sauna qui peuvent sembler étranges à ceux habitués aux bains russes ou au hammam turc. Par exemple, saviez-vous qu'il n'est pas d'usage d'utiliser des balais en branche dans une sauna finlandaise et qu'y entrer en maillot de bain est carrément mal vu? Aujourd'hui, nous allons explorer les traditions de la sauna finlandaise, découvrir pourquoi les Finlandais la considèrent comme une deuxième église et comment bien se comporter dans ce lieu sacré pour ne pas passer pour un étranger. Installez-vous confortablement, servez-vous une tasse de jus de baie chaud et voyons ensemble pourquoi la sauna finlandaise n'est pas simplement un endroit pour se reposer, mais une véritable culture ancrée dans les siècles. Amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Histoire Sombre pour toujours être au courant des nouvelles vidéos. Vos likes et votre soutien sont très importants, alors n'hésitez pas à les laisser. Maintenant, continuons. Premier fait, en Finlande, pour 5 millions d'habitants, il y a plus de 3 millions de saunas. Ça veut dire qu'il y a une sauna presque dans chaque maison, appartement, cottage à la campagne, et même sur les bateaux. Les Finlandais se rendent au sauna depuis leur enfance et continuent à le faire jusqu'à un âge avancé. Ici, personne ne s'étonne si quelqu'un passe plusieurs heures dans le sauna après le boulot ou même s'il organise des réunions d'affaires là-bas. Dans les grandes villes, les saunas publics sont très populaires, où l'on va en famille, entre amis ou collègues. C'est l'occasion de faire connaissance, d'avoir de longues discussions et de partager les dernières nouvelles. Et personne ne fait attention au statut ou au poste de son interlocuteur. Dans le sauna, tout le monde est égal. Pour les Finlandais, se baigner seul, c'est un peu comme manger à une table de fête sans compagnie. Donc même ceux qui ont un sauna chez eux vont parfois dans des établissements publics juste pour l'ambiance et le social. Il est intéressant de noter que les Finlandais ne voient pas le sauna comme un luxe ou un signe de richesse. C'est une partie de leur quotidien, aussi naturelle que le café du matin. Et si un Finlandais n'est pas allé au sauna depuis longtemps, on peut même lui demander si tout va bien, car refuser le sauna, c'est vraiment exceptionnel. Fait numéro 2. Dans le sauna finlandais, personne ne porte de maillot de bain, et c'est tout à fait normal. Pour ceux qui découvrent cet environnement pour la première fois, cela peut être un véritable choc culturel. Mais pour les Finlandais, la nudité dans le sauna n'est pas quelque chose de gênant. C'est plutôt une partie d'une tradition liée à la naturalité et à l'égalité. Il n'y a pas de place pour la gêne ou la timidité ici, car le sauna est un lieu de purification non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Bien sûr, dans les saunas publics, les hommes et les femmes se retrouvent souvent séparés, mais il y a aussi des jours mixtes où des groupes d'amis ou de familles se rassemblent ensemble. Si, pour une raison ou une autre, quelqu'un n'est pas prêt pour ce format, il est toujours possible d'utiliser une serviette dans les saunas. Cependant, personne ne jugera cela. Ici, on respecte le confort personnel de chacun. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de concept de corps beau ou corps moche parmi les Finlandais. Dans le sauna, tout le monde est pareil. Et c'est précisément cela qui crée une sensation unique de liberté et de désinhibition. Au fait, si vous pensez que quelqu'un va observer les autres, détrompez-vous. Les Finlandais ont l'habitude de se comporter dans le sauna comme s'ils étaient simplement assis à table lors d'un dîner en famille. Les conversations, les blagues, les discussions sur les nouvelles, tout cela se déroule dans une atmosphère détendue mais respectueuse. Et si un étranger commence à se sentir excessivement gêné, les locaux peuvent même le rassurer, en disant que personne ne regarde ici et que, de toute façon, c'est juste un sauna, pas un podium. Troisième fait, dans le sauna finlandais, il y a des règles d'hygiène très strictes et ne pas les respecter est considéré comme un véritable impair. La première et la plus importante, avant d'entrer dans la salle de vapeur, il est absolument nécessaire de prendre une douche. Ce n'est pas juste une recommandation, c'est une véritable règle de savoir-vivre. Les Finlandais sont très attentifs à la propreté, et se présenter au sauna avec du maquillage, du parfum ou des restes de crème sur la peau, c'est un peu comme arriver à un événement officiel en vêtements sales. Un autre point important, la serviette. Bien que dans le sauna il soit d'usage de se dévêtir,
personne ne s'assoit sur les bancs avec la peau nue, il est impératif d'utiliser une serviette ou un tapis spécial à cet effet. Cette règle s'applique à tous les saunas, qu'ils soient privés ou publics. Si quelqu'un oublie sa serviette et décide de s'asseoir directement sur le banc en bois, les autres n'hésiteront pas à faire une remarque, et cela sera tout à fait normal. Un autre aspect intéressant, dans les saunas finlandais, les conversations bruyantes et le comportement tapageur ne sont pas les bienvenus. C'est un endroit de détente et de repos, pas un lieu de fête. Bien sûr, personne n'interdit de discuter, mais il faut le faire calmement, sans crier ni rire à plein poumon. Ce qui surprend vraiment les nouveaux venus, ce sont les horaires stricts. Dans certains saunas publics, il y a des créneaux horaires précis pendant lesquels vous pouvez être dans la salle de vapeur. Par exemple, dans certains établissements, on reste strictement 15 à 20 minutes, après quoi une pause est obligatoire. Et si vous décidez de rester plus longtemps que prévu, on vous rappellera gentiment qu'il est temps de sortir. Tout cela peut sembler un peu strict, mais c'est justement ces règles qui font des saunas finlandais des lieux où chacun se sent à l'aise et respecte l'espace personnel des autres. Fait numéro 4. Un vrai Finlandais ne se contentera jamais d'une simple sauna. L'expérience de la sauna consiste à alterner chaleur et froid, et c'est une partie intégrante de la tradition. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, cela peut sembler extrême, mais pour les Finlandais, c'est la meilleure façon d'atteindre une vraie détente et de se revitaliser. Après 20 minutes dans la chaleur de la sauna, il est d'usage de refroidir rapidement le corps. Et il y a plusieurs options. La plus populaire et spectaculaire est le saut dans un lac glacé. Oui, même en hiver, lorsque l'eau est recouverte d'une épaisse couche de glace, les Finlandais ouvrent une trouée et plongent avec joie après une bonne séance de sauna. On dit que cela revigore et renforce le système immunitaire. Si un lac n'est pas à proximité, on peut se verser de l'eau froide ou simplement sortir au grand air. Les Finlandais adorent rester dehors en serviette, profitant du contraste des températures. Dans les saunas modernes, il y a une option plus civilisée. Une piscine d'eau froide ou même une simple douche fraîche. Mais le plus intéressant, c'est que personne ne se précipite pour retourner immédiatement dans la sauna. Après le refroidissement vient l'étape du repos, où l'on peut se détendre, boire quelque chose de rafraîchissant et tout simplement profiter de l'instant. En Finlande, cela s'appelle l'augassa, un état de calme absolu, où le corps et l'esprit sont complètement détendus. En général, pendant le repos, on boit de l'eau, du thé aux herbes ou le traditionnel jus de baie. En revanche, l'alcool, contrairement au bain russe, n'est pas vraiment encouragé ici. On peut déguster une bière ou un cidre après la sauna, mais pas pendant. Donc, si un jour on vous propose de plonger directement dans l'eau glacée après la sauna, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas de l'extrême, mais une des principales traditions de la sauna finlandaise, respectée ici depuis des siècles. Fait numéro 5. Dans un sauna finlandais, personne n'a honte de la nudité, mais le respect de l'espace personnel est primordial. Pour beaucoup d'étrangers, cela peut sembler étrange. Comment peut-on être à la fois totalement détendu, entouré d'inconnus, et ne ressentir aucun inconfort? Mais les Finlandais savent faire ça. Ici, personne ne juge les corps des autres, ne scrute son voisin, et encore moins ne fait de commentaires gênants. C'est très simple. Dans le sauna, les gens ne se comparent pas aux autres. Ils profitent juste du moment. C'est pourquoi les Finlandais vont tranquillement au sauna avec des amis, des collègues et même des membres de la famille. Par exemple, il est tout à fait normal qu'un fils aille au sauna avec son père, une fille avec sa mère ou sa grand-mère. Dans les saunas familiaux, 3 générations peuvent se retrouver ensemble et cela ne pose aucun problème. Ce qui est vraiment important, c'est le respect des limites. Dans le sauna, personne ne s'assoit trop près d'une autre personne, sauf s'il s'agit d'un proche ou d'un ami intime. Si l'espace le permet, un Finlandais choisira toujours un banc éloigné pour ne pas créer d'inconfort. Même si des connaissances sont assises à côté, personne ne touchera l'autre. L'espace personnel est ici respecté de manière intuitive. Il est intéressant de noter que dans certains saunas, il existe une règle tacite. Si vous voulez parler, regardez droit devant vous, pas votre interlocuteur. Cela crée une atmosphère de calme et aide à éviter les moments gênants. De plus, les Finlandais apprécient beaucoup le silence. Contrairement au bain russe, où il est courant de discuter joyeusement et de plaisanter, dans le sauna finlandais, on peut simplement s'asseoir en silence et profiter de la chaleur. Et c'est tout à fait normal. Personne ne pensera que vous êtes contrarié ou que vous ne voulez pas communiquer. Donc, si vous pensez que visiter un sauna en groupe signifie toujours bruit et rire en Finlande, vous serez surpris. Ici, on se détend dans le silence, avec respect pour soi-même et pour les autres,
Et c'est pourquoi cet endroit est perçu non pas simplement comme un bain, mais comme un véritable rituel de paix et d'intimité. Fait numéro 6. Dans le sauna finlandais, il y a des traditions bien spécifiques, et l'une des principales est de verser de l'eau sur les pierres. Ce n'est pas juste un moyen d'augmenter l'humidité dans la cabine, c'est un véritable rituel qui rend la visite au sauna spéciale. Lorsque l'eau touche les pierres brûlantes, elle se transforme instantanément en une vapeur dense qui remplit tout l'espace, et ce processus s'appelle l'öyli, l'âme du sauna. Les Finlandais prennent très au sérieux la qualité de cette vapeur. Un bon l'öyli doit être doux et enveloppant, pas brûlant, donc on verse l'eau avec précaution, en petite quantité. Il est intéressant de noter que dans certains saunas, on ajoute des huiles essentielles à l'eau, des huiles de conifères, de menthe ou de bouleau. Cela crée une atmosphère particulière et rend l'expérience de la vapeur encore plus agréable. Cependant, il y a des règles strictes. Par exemple, il ne faut pas ajouter trop d'huile, car une odeur trop forte peut gâcher le plaisir des autres. De plus, les Finlandais ne font jamais de compétition d'endurance dans le sauna. Ici, ce n'est pas dans les mœurs de supporter la chaleur jusqu'à la dernière minute, comme dans certains autres pays. Si ça devient trop chaud, on peut toujours sortir, se reposer et revenir ensuite. En outre, dans les saunas publics, il y a des limites de temps claires. Généralement, on ne reste pas plus de 15 à 20 minutes dans la cabine. Ce n'est pas juste une caprice, c'est une mesure de sécurité, car la surchauffe est une chose sérieuse, et en Finlande, on y fait attention. D'ailleurs, contrairement au bain russe, dans le sauna finlandais, on n'utilise pas de balai en feuilles. Beaucoup de touristes, lors de leur première expérience dans un sauna finlandais, sont surpris par cela. Mais pour les locaux, c'est tout à fait logique. Le balai provoque des variations de température trop brusques, ce qui peut perturber la douceur du l'öyli. C'est pourquoi ici, on préfère une approche plus délicate pour profiter de la vapeur. L'essentiel est de ne pas créer d'inconfort, ni pour soi-même, ni pour les autres. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans un véritable sauna finlandais et qu'on vous propose de verser de l'eau sur les pierres, sachez que c'est un rituel spécial qui rapproche tous ceux qui se trouvent dans la cabine et rend l'atmosphère encore plus chaleureuse. Fait numéro 7. Dans un sauna finlandais, il y a des règles strictes, et les enfreindre peut entraîner non seulement des regards désapprobateurs, mais aussi de vraies amendes. L'une des principales interdictions est le bruit et les conversations trop animées, alors qu'en Russie, il est courant de discuter joyeusement, de plaisanter et d'organiser des rencontres entre amis. Dans un sauna finlandais, on valorise le silence. C'est un lieu de détente, de méditation et de paix. Donc si quelqu'un commence à parler trop fort, ou pire encore, à rire à gorge déployée, il risque de recevoir une remarque. Dans certains saunas publics, il y a même des panneaux demandant de respecter le silence. Mais il y a une interdiction encore plus sérieuse, l'utilisation des téléphones portables. Oui, en Finlande, ce n'est pas seulement impoli, mais dans certains endroits, cela peut également entraîner une amende. Ce n'est pas seulement une question de perturber l'atmosphère de détente, mais aussi de confidentialité. Dans le sauna, les gens sont nus et personne ne veut risquer d'être accidentellement photographié ou filmé. C'est pourquoi dans la plupart des saunas publics, les téléphones sont interdits, et si quelqu'un essaie de prendre une photo, il peut être prié de quitter immédiatement les lieux. Une autre règle stricte concerne l'utilisation de parfums et de cosmétiques. Les Finlandais apprécient beaucoup les odeurs naturelles de bois, de vapeur et d'huiles essentielles, donc la présence d'une personne parfumée ou utilisant du déodorant est perçue comme un manque de respect. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le sauna, tout le monde se lave soigneusement avec du savon neutre. De plus, il est interdit d'apporter de la nourriture dans le sauna. Contrairement à la tradition russe où l'on peut dresser une table avec des collations dans le vestiaire, en Finlande, on mange après la séance de sauna et non pendant. Dans certains endroits, il est même interdit d'apporter de l'alcool, car cela augmente la charge sur le cœur et rend le processus de sauna dangereux. Donc, si vous pensez que dans un sauna on peut faire tout ce qu'on veut, en Finlande, on vous fera rapidement changer d'avis. Il y a des règles strictes ici, et les respecter est un signe de respect pour les traditions et les autres personnes présentes. Fait numéro 8. La première visite d'un sauna finlandais est toujours une expérience inoubliable, et si vous pensez savoir à quoi vous attendre, préparez-vous à être surpris. Quand je suis entré pour la première fois dans un vrai sauna finlandais, je pensais que ça allait ressembler à un bain russe, vapeur chaude, discussion amicale et bien sûr des balais en bouleau. Mais j'avais tellement tort.
Dès l'entrée, j'ai été étonné par l'absence totale de précipitation. Tout se déroulait très calmement. Personne ne semblait pressé. La première surprise a été la naturelle absolue de la situation. Des gens sans vêtements, mais sans la moindre tension, regards gênés ou tentative de se cacher. Tout le monde était là juste pour se détendre. Dans la salle de vapeur, il faisait chaud, mais pas brûlant. L'air était sec, et quand quelqu'un a versé de l'eau sur les pierres, j'ai ressenti une vague de vapeur chaude envelopper doucement mon corps. Pas de chaleur écrasante, juste une chaleur agréable. La prochaine surprise a été le silence. Contrairement au bain russe bruyant, ici personne ne criait, ne plaisantait à voix haute, ni ne se disputait. Les gens pouvaient s'asseoir tranquillement à côté les uns des autres et rester silencieux, profitant simplement du moment. Puis est venu le moment le plus inattendu, le refroidissement. On m'a proposé de plonger dans de l'eau glacée, et si cela me semblait d'abord complètement fou, après ma première immersion, j'ai compris le secret. Le contraste de température donne une incroyable bouffée d'énergie, le corps semble se redémarrer, et cette sensation est incomparable. Après le sauna, les Finlandais boivent généralement de l'eau ou du jus de baie, mais pas d'alcool. Cela m'a aussi surpris, car dans un bain russe, il est courant de célébrer la vapeur avec quelque chose de plus fort. Et quand j'ai demandé à mon amie finlandaise à quelle fréquence elle allait au sauna, elle a ri et a répondu « À quelle fréquence prends-tu ta douche ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris que pour les Finlandais, le sauna n'est pas juste une pause, mais un style de vie. Et si vous voulez vraiment ressentir la Finlande, il faut commencer par là. La sauna finlandaise, ce n'est pas juste un lieu pour se laver, c'est une véritable philosophie qui allie santé, tradition et un profond respect de soi et des autres. En Finlande, la sauna est presque considérée comme un lieu sacré. Ici, on ne parle pas fort, on ne perturbe pas l'espace personnel et encore moins on ne fait la fête avec de l'alcool. C'est un endroit de purification, tant physique que mentale. Les Finlandais croient qu'à la sauna, les gens deviennent eux-mêmes, sans rôles sociaux ni statuts. C'est pourquoi on peut y croiser un homme d'affaires, un étudiant et un retraité, et personne ne se sentira mal à l'aise. La sauna finlandaise est un endroit où l'on peut vraiment se détendre, laisser toutes ses préoccupations et son stress à la porte, et simplement savourer l'instant. C'est aussi un rituel magnifique qui se transmet de génération en génération et reste une partie intégrante du mode de vie finlandais. Si vous voulez comprendre la Finlande, commencez par la sauna. Ressentez la chaleur du leli, plongez dans l'eau glacée, asseyez-vous en silence en profitant de la chaleur des murs en bois. Et peut-être comprendrez-vous alors pourquoi pour les Finlandais, ce n'est pas qu'une tradition, mais un véritable art. C'est une expérience unique que chacun devrait essayer. C'est un endroit où l'on peut non seulement se détendre, mais aussi découvrir comment, dans ce pays nordique froid, les gens ont appris à trouver l'harmonie avec la nature et avec eux-mêmes. Si vous prévoyez de visiter la Finlande, ne manquez pas de vivre une véritable sauna finlandaise. C'est tout autre chose que les saunas ou spas auxquels nous sommes habitués. Et si vous avez déjà eu une telle expérience, partagez vos impressions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Avez-vous apprécié l'ambiance de pleine naturalité et de sérénité? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire Sombre pour ne pas manquer d'autres récits fascinants sur les traditions, la culture et les coutumes insolites de différents pays. Mettez un pouce bleu si ça vous a intéressé et envoyez cette vidéo à vos amis. Qui sait, cela pourrait inspirer quelqu'un à voyager en Finlande et découvrir le véritable sauna. À bientôt dans les prochains épisodes.